Entre le 4 et le 8 février 1934, un bateau norvégien naviguant au large de Terre-Neuve fait des essais radio en utilisant la ionosphère comme réflecteur pour délivrer des messages en morse. 14 ans après, soit en 1948, un des messages est détecté sur la planète Humo. N'arrivant pas à déchiffrer ce message, les habitants de cette planète décidèrent d'envoyer un petit groupe d'individus vers la Terre en 1949 pour une première mission de reconnaissance qui ne durera que quelques heures. Ne présentant aucun danger pour eux, l'espèce humaine étant intellectuellement et technologiquement inférieure, ils prirent la décision, sur accord du gouvernement galactique, d'envoyer une équipe de 6 scientifiques, donc 4 hommes et 2 femmes, afin de pouvoir étudier la Terre et ses habitants. C'est donc le 28 mars 1950 que 3 nefs débarquèrent près de Digne, près des montagnes des Alpes de Haute-Provence. Ce récit n'est pas tiré d'un roman de science-fiction, mais de soi-disant lettres envoyées d'un peuple extraterrestre. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le dossier Humo. C'est Mad et vous êtes bien sur la chaîne du passionniste. Qui ne s'est jamais posé la question de l'existence de vie extraterrestre dans notre galaxie ou même dans notre système solaire? Bon, on est tous d'accord que vu le nombre d'étoiles qu'il y a, qui sont en grande majorité des soleils, et donc le nombre de planètes potentielles habitées ou habitables, qu'on n'est pas seul dans l'univers. Hein? Oui, oui. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi quand on rentre dans le détail, les gens, ils arrêtent tout de suite la conversation et puis ils essayent de te faire passer pour un dingo. Mais bon, plus sérieusement, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par l'éventualité d'autres formes de vie dans l'univers, surtout depuis l'arrivée d'Internet, qui permet de rassembler un maximum d'informations sur les phénomènes ovnis et extraterrestres. Mais qui dit maximum d'informations, dit aussi maximum d'intox. Donc il faut savoir faire le tri. Mais le dossier humide, pour moi, figure parmi les, si ce n'est le dossier le plus fou de ces 70 dernières années. Vous avez bien entendu, cette histoire dure depuis plus de 70 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui travaillent dessus depuis plus de 30 ans, c'est clairement un dossier qui peut pas se résoudre en regardant juste quelques vidéos comme ça. Je mets la mienne dedans d'ailleurs. Le dossier Humit, ou Humo si vous préférez, c'est plus de 1400 lettres ou rapports, comme ils préfèrent les appeler, envoyés uniquement ou essentiellement à d'éminents scientifiques, des chercheurs, des ufologues, et ce depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Dans ces rapports, ils font état de tout un tas de sujets dans une multitude de domaines. Alors, la sociologie, la technologie, la physique, la métaphysique, la biologie. Mais ils nous donnent aussi masse d'informations sur leur planète, leur façon de vivre, leurs coutumes, l'organisation de leur société, leur religion, leurs habitations, leur façon de manger, l'éducation, la sexualité et leur évolution. Ils nous donnent aussi des détails très précis et les clés pour que nous puissions comprendre un peu leur mode de propulsion, d'énergie, de voyage intergalactique et le concept pour nous encore très abstrait de conscience collective. Parmi toutes ces informations, et ça c'est assez récent, ils lâchent la bombe. Un avertissement destiné à nous, êtres humains. Ouvrez grand vos oreilles, préparez vos stylos, parce que je vais vous donner une liste assez conséquente d'infos qui nous donnent donc dans ces fameux rapports, donc que je vous invite à aller voir sur le site humo.science si vous n'étiez pas au courant de l'affaire. Dans ces rapports, toutes les informations et tous les sujets sont mélangés. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre, mais j'ai essayé de vous mâcher un petit peu le travail afin que vous puissiez appréhender un petit peu mieux le dossier et que ça vous donne surtout envie d'aller d'aller lire les rapports. Donc ils nous disent que leur planète est située à 14 années-lumière de la nôtre. Selon les conditions cosmiques, ils pourraient faire ce voyage dans un laps de temps compris entre 10 jours et plusieurs mois. Tout ça en prenant des raccourcis, mais sans dépasser la vitesse de la lumière. Ça c'est important pour la suite. À savoir que leur voyage le plus court, il a duré à peu près 64 jours.
que leur planète est plus grande que la Terre, que sa masse est supérieure d'environ 20% à celle de la Terre, son diamètre faisant 14 502 km contre 12 742 pour celui de la Terre. Il y a 2 milliards d'habitants contre 7,7 milliards d'habitants sur la Terre. Ils nous disent aussi qu'un jour est égal à 30 heures terrestres, qu'il y a un seul maxi-continent avec des grands lacs, qu'il n'y a pas de hautes montagnes et que le sol est assez érodé. Les pôles sont assez extrêmes donc ils ne peuvent pas y vivre, mais il y a des expéditions qui sont souvent organisées. Et ils vivent principalement le long de leur équateur, donc il fait à peu près 14 degrés. Ils ont un système profondément sociétal. Ils nous expliquent qu'ils associent la technologie et la sagesse, donc l'esprit humide, pour garder une cohérence et un climat où tous les besoins fondamentaux de chacun sont assouvis. Donc leur système fonctionne avec un ordinateur quantique, avec 4 sages qui sont choisis parmi 120 individus et ils restent en mandat 6 ans et demi de leur année. Contrairement à nous qui sommes un petit peu esclaves d'Internet, ils ont une sorte d'Internet ou un réseau d'information qui est totalement au service de la communauté. Donc ils ont forcément une capacité cérébrale intellectuelle bien supérieure à la nôtre. Ils n'ont pas de surproduction, ils n'ont pas de propriété privée, ils ont un système de naissance contrôlé. Ils nous disent aussi qu'ils perdent leur corde vocale à la puberté, donc 14-16 ans pour eux, et qu'en fait ils communiquent par télépathie. Donc il y a quelques individus qui quand même gardent quand même leur corde vocale, voilà, ou qu'on la une capacité en fait à pouvoir s'exprimer, voilà, pouvoir parler. D'ailleurs, ce sont eux en général qui sont envoyés en mission sur d'autres planètes, voilà, pour pouvoir communiquer avec les êtres des autres planètes. Donc, ils paramètrent aussi les qualités de chaque individu afin que chacun puisse s'épanouir et servir le bien commun. Pour les Humites, la religion et la physique sont indissociables. Ils nous apprennent en fait qu'ils ont subi une énorme guerre civile suite à une longue période de dictature et de despote. Ils ont connaissance de Jésus sur Terre et ils ont aussi eu l'équivalent un petit peu sur leur planète et ils nous disent aussi qu'il a été sacrifié un petit peu comme le nôtre. Ils vont même plus loin que ça en nous disant qu'à un moment donné, chaque planète qui accueille une vie intelligente en fait, à un moment donné de son évolution, verra apparaître en fait un être comme ça, une sorte d'être supérieur, quoi, doté de qualités et de capacités hors du commun, possesseur d'un message de paix et censé faire évoluer la civilisation. Une sorte d'être divin, quoi, un homme-dieu. Le leur, en fait, il est apparu à une période où leur évolution était déjà supérieure à la nôtre à l'heure actuelle. Alors ils nous disent que selon eux, le nôtre, donc Jésus, il serait arrivé un petit peu tôt, d'où une incompréhension et une falsification en fait du message qu'il aurait voulu nous délivrer en gros. Donc pour eux, il y aurait 12 dimensions et une infinité d'univers. Donc on peut parler là de multivers. Ça te parle? Donc l'univers serait une sorte de processus et chaque univers aurait comme deux faces. Deux faces à polarité différente, donc positive et négative. Des univers parallèles en somme. Ils disent aussi que l'espace n'est pas plat, mais courbe. D'ailleurs, j'ai vu une émission sur Netflix il n'y a pas longtemps où ça parlait clairement de ça en fait. Voilà, l'univers est courbé, ou arrive à se courber apparemment. Alors ils nous disent que tous les visiteurs de la Terre, parce que ouais, apparemment il n'y aurait pas qu'une seule espèce qui nous visite, et ils utiliseraient en gros ces courbures de l'espace-temps pour se déplacer en fait dans la galaxie. D'où les différences de temps de voyage selon les conditions cosmiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc jusqu'ici tu vas me dire ouais mais c'est un mec ou c'est un groupe de gens qui a écrit ça. Seulement je vous ai dit qu'il y avait des données très techniques en fait disséminées ici et là entre les récits de leur arrivée sur Terre, leur rencontre avec leur premier humain, les contacts avec les différents gouvernements et notamment les États-Unis. Dans une de leurs lettres envoyée en 1966, la D41, donc c'est un rapport de 112 pages, découpé en 16 parties sur le site Humoscience. Donc allez voir ça, voilà, toutes les lettres sont répertoriées sur ce site-là. Voilà, il y a 1400 pages, 1400 rapports et vous pouvez tout lire, c'est en libre accès. Donc dans cette lettre, on peut retrouver 3 informations qui ont sûrement dû faire rire les scientifiques qui se sont retrouvés en possession de ces lettres. Quelles étaient ces informations? Ils nous disent que
l'univers n'aurait pas 15 milliards d'années comme on le pensait en 66, en fait, ils avaient raison. Il s'avère que l'univers a 13,8 milliards d'années et ça a été découvert et prouvé en 79. Ils nous disent que l'univers est en expansion. Donc je vais vous mettre des petits schémas pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc, en gros, l'expansion de l'univers depuis le Big Bang ne serait pas faite de manière constante. Mais il y aurait plutôt eu une expansion dès le début pour ensuite se stabiliser tout en continuant son expansion. Et c'est là que ça devient fou, en fait. Donc c'est seulement en 98 que des chercheurs ont réussi à prouver ça. Et ils ont reçu le prix Nobel en 2012. Là déjà ça pose question. Et troisième information, que non seulement l'univers est en expansion, mais il varie selon une fonction périodique non sinusoïdale. Donc ça pareil, dans le schéma, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour faire simple, l'univers s'agrandit, mais toujours à la même vitesse. Je sais pas si tu arrives à capter. Enfin bref, toujours est-il qu'il est plus que probable que des scientifiques arrivent à démontrer ça dans les années à venir. En 2015 et jusqu'en 2017, ils étaient en contact via nos réseaux sociaux, donc Twitter, avec un groupe d'ufologues dont fait partie l'auteur du livre Humo l'avertissement. Donc l'auteur c'est Stone Garden Teapot. Traduit en français, ça fait Pierre Théière de Jardin. C'est un pseudonyme, le gars c'est un français, mais c'est surtout pour préserver sa famille, je crois. Et là vous allez me dire genre ils communiquent par Twitter. En fait, ils se sont assurés de l'identité de leur interlocuteur en fait en leur posant 3 questions, dont une portait sur un mot manquant en fait, envoyé en fait dans une lettre. Donc c'est une lettre qu'il y a sur le site, et donc ils ont renvoyé cette lettre, donc une lettre qui doit faire je sais pas combien de pages à l'interlocuteur. Donc l'interlocuteur a réussi à retrouver le mot qui manquait dans la lettre, donc le mot qu'ils ont volontairement enlevé, voilà. Pour voilà, lui poser une colle quoi. Vous voyez. Donc du coup après avoir établi le contact et entamé les discussions, ils se sont mis à leur délivrer une sorte de message d'avertissement. Je sais pas si vous êtes prêts. Allez c'est parti. Donc accrochez-vous. Donc là ils nous parlent d'un effondrement bancaire entre 2015 et 2022. À tel point que là on serait pas loin des 90% de probabilité de cet effondrement. Chouette. Il nous parle aussi d'une guerre civile qui pourrait durer jusqu'à 6 semaines, mais qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Ah merci, c'est cool. À côté de ça, il nous donne aussi pas mal d'infos sur l'existence d'autres races extraterrestres, et ils sont assez détaillés en fait ces infos. Il y aurait 74 races extraterrestres à leur connaissance. 31 ont accès au voyage galactique, ou interplanétaire si vous préférez. 23 sont déjà venus nous visiter. Et 18 le feraient régulièrement. Sur ces 18, il y en a 3 qui seraient amorales, ou plutôt immorales. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout la même morale que nous, ni même que celle des humites ou humains, comme ils préfèrent qu'on les appelle. Et une, voire 2, voudraient tout simplement et purement nous coloniser. Wow. Ils nous disent aussi que eux, pour le moment, ils ont visité que 0,01% de la galaxie. Damn. Alors que certains doivent avoir 1000 questions dans la tête, d'autres seront sûrement sceptiques, voire totalement contre en fait. Mais toujours est-il que les lettres sont là et que le canular, si c'en est un, dure depuis près de 70 ans en fait. Donc il y a des personnes qui ont revendiqué l'histoire en fait de A à Z, mais quand on se penche sur le parcours de ces personnes, on s'aperçoit que leur bagage intellectuel et professionnel ne leur aurait jamais permis d'inventer une telle histoire en fait. Pour être détaillé de données scientifiques largement supérieures à leur domaine de compétences, à tel point que Jean-Pierre Petit, physicien et astrophysicien, ancien directeur au CNRS, aurait sorti une thèse carrément, issue principalement de ces données scientifiques, donc éparpillées un petit peu partout dans les lettres, alors que c'était pas du tout son domaine, mais lui ça l'a interpellé en fait, quand il a lu, les histoires, voilà, entre oui, on vit comme ça, on mange ça, il s'est aperçu qu'il y avait des données scientifiques et mathématiques. Et il a épluché le truc et il a quand même réussi à sortir une thèse que personne aujourd'hui arrive à contredire. Donc, alors moi, si vous voulez mon avis, il y a très peu de chances que ce soit un canular en fait, étant donné en fait les révélations scientifiques
qui ont été découvertes même après par la suite, hein. Mais aussi dans les détails qu'ils donnent sur leur façon de vivre en fait. C'est très très détaillé quoi. C'est vraiment c'est impressionnant en fait. Allez lire les rapports parce que c'est assez fou. Donc déjà leur façon de s'exprimer dans les lettres, on sent qu'ils vont direct à l'essentiel en fait. Il n'y a pas de... Voilà, ils décrivent les choses avec des détails assez techniques et sans fioriture quoi. Ils sont exempts de tout sentiment en fait quand ils écrivent. On sent que c'est voilà, on fait ci comme ça, on fait ça comme ça. Enfin, et sur toutes les lettres, c'est comme ça. C'est-à-dire sur des années, la façon d'écrire est la même quoi. Donc c'est assez troublant. Et comme je vous ai dit, moi je m'intéresse aux extraterrestres depuis un petit moment et pour moi franchement ça fait le lien avec une multitude d'autres théories à ce sujet en fait. Donc ça me met un peu d'eau à mon moulin, mais ils vont plus loin, je trouve qu'ils vont plus loin. Je pense aussi qu'il y a énormément de choses qu'on est loin, vraiment très loin de pouvoir concevoir avec notre esprit humain en fait. Et ils le disent eux-mêmes, hein, ils le disent dans leurs lettres de toute façon. Et ils ont aussi parsemé leurs lettres, ci et là, de fausses informations en fait, pour qu'on puisse aller vérifier par nous-mêmes. En gros, ils veulent pas nous donner tout sur un plateau, ils veulent qu'on fasse nos recherches par nous-mêmes et vérifier, voilà, si ce que eux disent, voilà, c'est vrai, par nos recherches en fait. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner les grandes lignes de cette histoire, ce qui vous évitera de vous taper des heures de vidéos, des heures et des heures de conférences à ce sujet. Donc je vous invite tous, si le dossier vous intéresse, à aller jeter un œil sur le site humo.science. Donc c'est là où sont répertoriées toutes les lettres, hein. Moi j'ai pas de partenariat, rien avec eux, hein. Je suis pas... C'est juste parce que moi ça m'intéresse. Donc toutes les lettres ils sont répertoriées et franchement je trouve qu'ils ont fait un super boulot pour essayer d'ordonner tout ça. Donc vous pouvez les avoir dans l'ordre de réception en fait des lettres. Vous pouvez aussi les mettre dans un ordre ordonné en fait où l'histoire se suit un petit peu plus, enfin voilà, par sujet aussi. Voilà. Donc allez faire un tour, humo.science et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc pour cette vidéo, j'ai pioché mes sources sur le site donc humo.science, mais aussi dans différentes conférences, interviews. Donc je mettrai les liens de toute façon en description pour certaines d'entre elles. Donc je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur la chaîne Nurea TV. Donc vous pourrez retrouver en fait certaines lettres en vidéo façon un peu audio quoi. Et pas mal d'interviews aussi, d'interviews à ce sujet-là. On arrive sur la fin de cette vidéo et ce sujet passionnant qu'est le dossier Humo. Donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair, que ça va vous donner envie surtout d'aller creuser un petit peu plus le sujet. Dites-moi en commentaire tiens, si vous connaissez le sujet ou pas du tout. Et puis voilà, si pareil, si vous allez faire un petit tour, hein, vous me dites ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas. Tiens, voilà. Et puis mettez-moi en commentaire aussi le hashtag #iti. Voilà, comme ça je saurai que vous aurez regardé jusqu'au bout. Et puis comme d'habitude, hein, vous me mettez le petit pouce bleu qui va bien. Vous vous abonnez si c'est pas fait. Vous activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc là, voilà, ça c'était le premier gros sujet que je voulais traiter sur la chaîne, mis à part les vidéos de couture, de bouffe, tout ça. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Donc voilà, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous activez la cloche, vous mettez le petit commentaire hashtag #iti et puis ce que vous avez pensé de l'histoire, si vous la connaissez ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou!